Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce podcast sur le mois de janvier 2024. Tout d'abord, je vous tiens à vous présenter vraiment toutes mes excuses pour le retard, tout bonnement parce que déjà j'ai eu beaucoup de travail et je vous remercie de votre confiance, surtout dans les soins karmiques. Si vous saviez comme ça me plaît de pouvoir, je dirais, vous aider à justement aller mieux en vous enlevant des choses qui ne vous appartiennent pas. Donc déjà, merci à tous et à toutes. Et c'est surtout que j'ai été malade et j'avais une voix nasillarde, donc j'ai attendu vraiment d'avoir une voix à peu près calme et posée pour pouvoir faire ces podcasts, puisque c'est quand même plus agréable que d'avoir quelqu'un qui a une voix nasillarde. Voilà, pour le retard. Cet audio est pour vous, les taureaux, ascendant taureau, planète en taureau, pour ce mois de janvier 2024. Donc je vous rappelle que c'est un tirage généraliste, donc il peut vous parler ou pas du tout. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous, ça c'est important. Ça ne remplace bien entendu pas une consultation en privé qui ne parlera que de vous, uniquement de vous, et rien que de vous et de votre vie personnelle et votre chemin de vie. Mais pour avoir un maximum d'informations, eh bien le mieux dans ces cas-là, c'est d'écouter les podcasts qui correspondent à votre ascendant, à votre signe solaire et à votre signe lunaire. Alors, si au cas où vous souhaitez les chercher, n'hésitez pas à faire des recherches sur Internet, vous les trouverez assez rapidement. Voilà, donc il y aura trois divisions dans cet audio. Le domaine général, on parle un petit peu de tout, un professionnel ou autre, on verra ce que nos guides vont nous apporter. Nous aurons le domaine financier, hein, voir un petit peu comment on se ressort sur ce début d'année. Et puis pour les amours, voir un petit peu côté sentimental, qu'est-ce qui vous attend pour vous les taureaux. Allez, sans plus attendre, nous allons voir tout de suite dans le domaine général ce que l'on nous dit. Eh bien, écoutez, dans le domaine général, on parle du renouveau. Donc ça, c'est génial parce que pour moi, c'est comme si vous preniez tout d'un coup, je dirais, comment je pourrais vous dire ça euh, vous prenez une prise de conscience. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, il y a eu des hostilités, hein, des moments où vous vous êtes limite battu contre vous-même, battu contre les autres, avec des comportements désagréables, je dirais à droite, à gauche. Et aujourd'hui, vous faites une trêve, vous dites stop. Aujourd'hui, je veux de la quiétude, je veux de l'apaisement. Aujourd'hui, je décide, moi, signe du taureau, de prendre le taureau par les cornes, c'est qu'à de le dire, et de me mettre en force et en action, que ce soit dans mes amitiés, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit, je dirais, même dans le domaine, on va dire, limite, dans, comment je pourrais expliquer ça, dans tous les domaines, vous décidez aujourd'hui que ces situations fatigantes et usantes soient derrière vous et qu'aujourd'hui, vous preniez les choses en main. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'en fait, vous êtes prêt à embrasser les cadeaux du destin et les opportunités qui s'ouvrent à vous. C'est-à-dire que vous allez prendre effectivement, je dirais, des décisions. Alors, tout ce qui va être lié au commerce, c'est-à-dire aux échanges, au changement de boulot, aux négociations, tout ça, ce sera des négociations fructueuses. Tout ce qui concerne le business sera fructueux. Que vous soyez à votre compte, que vous soyez dans une entreprise, que vous soyez à la recherche d'un job, c'est un grand oui. Pourquoi? Parce que j'ai la carte de la félicité. La félicité, c'est la protection. C'est les réalisations joyeuses. C'est les émotions positives. Et en plus, j'ai la célébrité, c'est la renommée et la distinction gratifiante. Donc, vous allez obtenir sur ce début d'année tout ce que vous avez envie de faire parce que c'était nécessaire pour votre évolution. Et surtout que vous ne laissez plus aux autres l'opportunité de vous faire du mal. Au niveau des finances, alors au niveau des finances, il se peut qu'il peut y avoir du retard, un retard par rapport à quelque chose que vous attendez. On me dit également qu'il va falloir bien lire tout ce qui va être contrat, tout ce qui va être négociation, parce qu'on essaiera de vous la faire à l'envers. Quelques contraintes également, je dirais monétaires, peut-être un petit peu de perte d'argent aussi qu'on me parle, peut-être sur des choses que vous aviez misées qui ne rapporteront pas, comme des incidents de parcours. On aura également une forme de... Comme si tout d'un coup il y avait des choses qui s'endormaient de côté, hein, c'est un petit peu ce que je sais, peut-être de l'argent qui dort, des choses comme ça. Malgré tout ça, à partir du 20 janvier, eh bien vous avez un regain de confiance en vous qui va en fait vous permettre de
je dirais, de miser sur des choses créatives et qui vont personnellement éclater sur quelque chose d'extrêmement positif. Alors par exemple, il y a une image que j'ai, enfin, on va dire que c'est comme ça qu'on me le donne, mais si vous investissez par exemple sur des cryptos, vous avez pu investir en ce début janvier sur de la crypto-monnaie et qu'elle s'est dégringolée, et en fait vous avez quand même tenu le choc en vous disant non, non, ça va bientôt remonter, et là, à partir du 20, pouf, ça remonte, et ce que vous avez peut-être doublé votre mise, triplé votre mise, et en fait vous faites vraiment la plus-value que vous vendez, avec évidemment retour à l'état aussi, mais ce que vous êtes très content. Vous voyez, c'est vraiment ce que je ressens. Alors ça peut être effectivement carrément sur de la bourse, ça peut être aussi le fait que vous ayez joué à un jeu de, on va dire un loto, un gain, enfin voilà. Voilà, c'est vraiment un retour sur un investissement. Vous voyez, c'est vraiment ce que j'ai. Ça peut être aussi pour ceux qui jouent au poker. Vous avez beaucoup travaillé, vous gagnez au poker. Vous voyez, c'est toutes ces petites choses-là. Il y a des gens qui en font leur métier, donc je vous le dis parce que c'est comme ça que je le vois. Mais on a vraiment retour sur investissement, c'est vraiment le terme. Alors, au niveau sentimental, pour vous, je dirais, les taureaux, on a cette sensation de besoin de repères, de guérison, de vous libérer, on me dit, de, de quelque chose du passé qui reste un petit peu accroché à vous, hein. Vous avez besoin de retrouver un équilibre moral. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, je pense aux célibataires, alors peut-être qu'ils viennent d'être célibataires, eh bien c'est comme si on vous disait, profitez de votre célibat, prenez le temps de la guérison, cela vous permettra de faire une bien meilleure rencontre que ce que vous avez eu jusque-là. Donc on a vraiment ce côté de prendre du temps pour vous. Pour ceux et celles qui veulent quand même faire une rencontre, on me dit que cette rencontre se fera dans le contexte du cercle amical. Donc n'hésitez pas à sortir avec des amis, vous trouverez la personne de cœur dans cette sortie. Pour d'autres, eh bien je dirais que on est dans des relations difficiles, avec des hauts et des bas, une personne qui s'en va, qui revient, qui s'en va. On a quand même beaucoup de, je dirais, pas de blocage, mais de doute. Il doit y avoir, il y a une tierce personne dedans où on ne sait pas trop, ça s'en va, ça revient. Voilà, on a vraiment ce côté de d'être perdu. Si vous attendez, comment je pourrais vous dire, de voir quelqu'un, parce que ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu, je vous dis un grand oui, hein, ça pour moi c'est un grand oui, vous allez pouvoir voir la personne que vous avez envie. On a vraiment ce côté de, de, de revoir une personne dont vous attendez. Et sinon, pour ceux et celles qui veulent faire cette rencontre, sachez juste que c'est une rencontre bienveillante qui vient à vous et qui va vous permettre vraiment de reprendre confiance en la nature humaine. Donc, si vous voulez, j'ai vraiment les gens qui ont besoin de prendre du temps pour eux pour guérir. J'ai ceux qui font une jolie rencontre qui pourrait être très sympathique dans le temps. J'ai ceux qui vivent une relation extrêmement compliquée où ça s'en va, ça revient, ça s'en va, ça revient, on ne sait toujours pas ce qu'il en est en fait, et sûrement une triangulaire. Et on a ceux qui attendent le retour d'une personne qui va revenir, mais en visuel, hein, donc j'ai vraiment un visuel. Vous serez moyennement déçu. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait vous attendiez ce retour avec impatience, mais il n'est pas nécessairement, je dirais, comme vous le souhaitez. Voilà, je vous le dis honnêtement, c'est comme ça que je le vois. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.